Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Le dernier à New York, mais je ne rentre pas en France car comme vous avez vu dans le titre, je m'en vais à Los Angeles. J'ai trop hâte de partir. Rien que le dire, ça ne semble pas réaliste. Donc comme vous voyez, il y a toutes mes affaires derrière. Je me suis levée super tôt ce matin pour tout finir. J'ai quand même réussi à avoir un surplus de valises alors que je me suis débarrassée de plein de trucs et j'ai donné plein de trucs à ma soeur. J'espère que ça passera quand même à l'aéroport. Donc je vais vous emmener avec moi pour ma dernière journée à New York, pour le nouvel an et pour ma première journée à Los Angeles parce que mon avion il est le premier à 8h30. Ça va être 48 heures très long vu que je vais pas dormir, à part dormir dans l'avion. J'ai une soirée pour le nouvel an et je dois partir de la soirée à 3h du matin pour être sûre de prendre mon avion à temps. Je pense qu'il y aura plein de petites péripéties. Je vais vous emmener avec moi pour ces 48 heures. Je viens d'aller déposer toutes mes valises à Brooklyn, je n'en peux plus, vraiment j'ai trop chaud. J'ai galéré en plus, j'ai dû marcher pendant 30 minutes parce que c'était beaucoup plus simple de marcher pour y aller que de prendre le métro. Donc là je suis à Manhattan, je viens aussi d'aller déposer mes clés de mon appartement et là je m'en vais pour aller manger un bagel. Il est 15h, j'ai été me poser pendant 1 heure chez Chacha Matcha. J'ai pris un matcha, du coup ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas pris. J'ai été aussi me chercher des cookies chez Levain Bakery et là je vais me balader un petit peu dans Soho. Il est 17h, je suis extrêmement fatiguée, j'ai déjà trop hâte d'être dans l'avion pour dormir. Là j'ai été me poser genre une demi-heure à Madison Square parce que j'en pouvais plus, j'ai trop mal aux pieds et du coup je suis trop fatiguée. J'étais à Bryant Park me reposer encore pour aussi faire un petit peu passer le temps parce que de toute façon il fait nuit, il fait froid et j'ai plus grand chose à faire. Je voulais aller à Times Square voir s'ils avaient mis des trucs pour le nouvel an mais en fait on peut pas du tout y accéder. Genre à partir de Bryant Park, la 5e avenue, ils ont tout bloqué. Il y a la police partout, il y a le FBI et toutes les rues adjacentes à Times Square en fait on peut pas y accéder. J'avais vu sur internet que cette année il y a une réglementation à cause du Covid. Il est 5h30 du matin, je viens d'arriver à l'aéroport, j'ai déposé mes valises, j'ai dû enregistrer mon sac à dos parce que ma valise pesait beaucoup trop lourd donc j'ai dû rééquilibrer les poids. Maintenant j'ai 3 heures à attendre avant d'embarquer. Je me suis mis à côté de la porte d'embarquement et je vais dormir pendant 3 heures. Je vais mettre un réveil quand même pour ne pas louper mon avion. Petit update, il est 7h30 et j'ai dormi pendant 2 heures sauf que je ne suis même plus fatiguée, je suis en pleine forme et je commençais à avoir mal au ventre sauf que vu que la nourriture dans l'avion va être super chère, j'ai préféré aller m'acheter un bagel qui était aussi hors de prix. Vraiment la nourriture à l'aéroport c'est trop cher. J'ai mangé un dernier bagel qui n'est pas très bon mais c'est pas grave, moi j'ai un truc à manger. 10 minutes je suis embarquée je crois. Je viens d'arriver chez moi, c'était super long le vol. J'ai dormi durant les 6 heures de vol non-stop, j'en peux plus, j'ai trop mal au ventre, j'ai mal à la tête. Enfin, vraiment soirée dans l'avion, je ne vous conseille pas, en plus quand c'est long courrier, c'est pire. Je viens d'arriver à mon logement, vous allez voir, c'est particulier. J'habite encore dans un co-living, sauf que cette fois-ci, on est entre 17 et 20 personnes dans l'appartement. Et en gros, c'est des chambres de 6 personnes, il y a 6 lits. Là où je suis, on est que 3. Là, je suis arrivée, il y avait déjà 5 personnes dans le salon. Je suis en train de marcher pour aller faire mes courses et comme vous l'entendez c'est extrêmement calme, il n'y a personne dans la rue, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de piétons et là je viens de tomber sur le signe Hollywood qui est juste en face de moi mais ça fait trop bizarre, genre j'arrive pas à me dire que je suis à Los Angeles et même rien que de le dire en fait je trouve ça trop bizarre. Je suis en train de faire mes courses mais je suis trop bête, je crois que je vais prendre beaucoup trop de trucs sachant que j'ai que 2 sacs, ça va peser super lourd. Bon finalement ce vlog de 48 heures va se transformer en vlog de 72 heures vu qu'hier clairement je n'ai rien fait, j'étais tellement fatiguée, je me sentais pas bien du tout. Donc j'ai juste été faire les courses, après je suis rentrée, j'ai discuté avec mes colocs et j'ai dormi super tôt.
me suis baladée pendant 2 heures à Santa Monica. Donc j'ai fait toute la jetée le long de la mer, j'étais sur la plage et là je suis à Venise au quartier historique. En fait il y a plein de petites maisons autour de canaux, il y a des ponts pour les relier à chaque fois. Je crois que c'est le retour des vlogs à vélo, cette fois-ci avec le palmier derrière. J'en ai marre de marcher, clairement ça fait 3 heures que je marche. Du coup j'ai décidé de prendre un vélo, sauf que c'est un lift électrique et ça avance vraiment tout seul. Ça avance tout seul, donc c'est bien, au moins je vais plus vite. Mais j'ai rien à faire, ça me perturbe. Je pense que dans tout ce vlog, vous allez me voir fatiguée. J'en peux plus, je viens de marcher 14 km. J'ai posé genre 10 minutes pour manger mon cookie de chez Levain Bakery que j'avais ramené ici. Je suis du coup à Third Ave, enfin je suis à Second Ave mais j'étais à Third Ave. En fait c'est une avenue à Santa Monica où il y a plein de magasins, c'est un peu un centre commercial à ciel ouvert.